venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Yeah. Même Emmanuel a dit Bayer est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. Ok, c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Et ok, les doigts pas dit les boum quoi c'est au dollar d'idée. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la des ondes, mi la yinkoya ta globena. Maobe nous on a les maobe nous on a les Koyo les comme les qui a gassé avec bon ami. Maobe nous on a les maobe nous on a les Koyo le comme les qui a gassé avec bon ami. Toi que na mauga et na bege a mole kankela. E famille la bagueur domé, yentita mole doit bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi keda de kongandi. A mede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, abide ya le à l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, nyeko ya mi les doigts babé. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la deson, mi la yinkoya ta globena. Maoube nous on a les maoube nous on a les Koyo les comme les qui a gassé avec bon ami. Maoube nous on a les maoube nous on a les Koyo les comme les qui a gassé avec bon ami. J'avoue un moment j'ai pris un coup. Je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu l'a touché, il s'est présenté 10 000 à Noakbe. Pendant qu'on vit pèse sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie. Moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fait le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Maoube nous on a les maoube nous on a les Koyo les comme les qui a gassé avec bon ami. Maoube nous on a les maoube nous on a les Koyo les comme les qui a gassé avec bon ami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano, respect. Docteur Kojo Viton, Gogoligo Pese Zoboro, Ida Florentias, Dieudonné Kevin, Théodore Gavité. Bonsoir à vous tous, merci d'être là. Nous sommes bien le mardi 18 mai, heureux de vous retrouver, tout simplement. Vous vous installez, on fait de la télé commence avec Jacques, Clemcia et Médard. Bonsoir à vous, Jacques. Bonsoir à toi. Ça va? On rend grâce à Dieu, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais. Je salue tous les Rastas pour commencer cette émission. Ouais, je les salue tous parce que, franchement, la fête n'a pas eu lieu cette année. T'as sûr? Qui te dit? Officiellement, la fête n'a pas eu lieu. Ah, tu dis officiellement, mais bon. Donc, je tenais à leur dire du courage, puis c'est love. Jarastafari. Jarastafari, voilà. Et pendant ce temps,
Bon, il ne se passe rien. On va faire de la télé. Clémentia, bonsoir, ça va? Bonsoir Magloire, je vais très bien, merci. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à vous qui nous suivez. Restez branchés jusqu'à la fin, merci. Médard? Bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe. Oui, je vais hyper bien. Kabalistikement bien, glossolalikement bien. J'espère que nos téléspectateurs aussi vont à merveille. Donc un coucou spécial au plus riche des CM, Fèvre le Pirate et à tous les community managers du Togo. Très bien. N'oublie pas demain en venant de passer régler la facture. Jacques, parce que c'est devenu une coutume chez lui. En fait, il y a des gens... Ils font commerce même dans ton entreprise. Tu ne sais même pas que c'est du commerce que tu es en train de faire. Non, c'est un coucou spécial. Non, j'ai porté ça là seulement pour... Juste pour... Alors qu'en réalité, il a pris l'argent pour porter ça. Ou bien non, ça c'est rien. Moi, je ne le fais jamais depuis. Je ne le fais jamais depuis sur le plateau. Bon, d'accord. Pas de souci. Pas forcément sur le plateau. De bois, s'identifier par l'ethnie dans une société, ça existe ça aussi? Ça existe. Ok. C'est le cas d'une image qu'on a vue sur les réseaux sociaux et qui nous a interpellés. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait aujourd'hui peut-être qu'on puisse aborder ce sujet, que les gens puissent comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Sur cette image, on a aperçu ce monsieur en pleine circulation avec un t-shirt qui dit clairement Union des MOBA des BOMAF, UME. Et ce qui interpelle beaucoup, et je me pose beaucoup de questions. Donc, dans cette société, des MOBA, des BOMAF. Mais si ça te dirait, on va créer l'union des camions des BOMAF. Non, attends, oui, ça veut dire l'union des camions en fait de la Quel est l'intérêt de ce regroupement? Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport aux autres regroupements qui vont peut-être dire union des femmes des BOMAF ou bien union des hommes ou bien union des handicapés des BOMAF? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, pour moi, ça va nous faire rire, mais pour moi, c'est assez grave. Attends, c'est sérieux quoi? Bon. À un moment où il y a des priorités, vous regroupez Union des MOBA, qui puissent peut-être, parce que je sais que les gens de la savane nous suivent, qui puissent nous expliquer, peut-être ceux qui sont au sein de cette union, quel est l'objectif pour ceux qui ont ce genre de regroupement. Oui, voilà, parce que je me dis que c'est... En 2021, on ne doit pas se regrouper sur ce type de considération, surtout dans des sociétés. Parce que quand on dit on se regroupe entre Kabien, entre Mina, on se retrouve entre Kotokoli et autres, c'est pour dire quoi dans l'intérêt de la société? C'est pour faire quoi concrètement? Si par exemple, on nous disait que c'était un regroupement des ressortissants, par exemple, de telle localité qui se regroupent, pas forcément, ça c'est complètement hors de la société, mais d'une localité, vous venez de quelque part, vous regroupez, vous parlez des intérêts. Par exemple, vous avez des difficultés ici, comment pouvoir résoudre tout ça, je peux comprendre. Mais se regrouper dans une même société, je dis, imaginez à TVT, Union des Kabiens de la TVT. Union des Bassards. Union des Bassards de la TVT. Et c'est là même qu'il y aura des problèmes. Les gens vont commencer par regarder pour se dire, mais à la réunion de l'Union des Kabiens de TVT, ils étaient nombreux. Et l'Union des Kotokoli n'était pas nombreux. Donc, ça veut dire qu'à TVT, il n'y a que... C'est comme ça que les gens commencent par réfléchir. Moi, je pense qu'à un certain moment, on n'est plus à l'étape de ces types d'initiatives. On doit plutôt être à d'autres étapes. J'ai parlé de regroupement de femmes parce que oui, il y a peut-être des réalités qui sont... c'est vraiment des regroupements claniques. Et souvent, dans des sociétés, c'est des situations comme ça qui créent d'autres situations. Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, la population togolaise n'est pas encore arrivée à ce niveau. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de clans, mais ils s'affirment tout en blaguant, tout en faisant des blagues, et ils rient souvent ensemble. Ils s'amusent ensemble, ils peuvent se moquer de l'autre, mais c'est de l'humour. Oui, mais c'est autre chose. On parle d'une structure, d'une société. Ouais, moi, je n'encourage pas l'initiative. Moi, je n'encourage pas l'initiative, même si c'est sur le lieu du travail, ou bien c'est dans l'entreprise, ou bien c'est dans la société là qui se sont retrouvés, c'est dans la société là qui se sont regroupés. Il faut maintenant travailler ensemble, mais ce n'est pas au nom de la société ou bien former un clan. Ça devient de
l'ethnocentrisme. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre, et moi-même, je ne supporte pas, au fait. Mais là, quand on dit Union des MOBA, des BOMAF, ça veut dire qu'ils vont parler de eux. Oui. MOBA. Au sein des BOMAF. Oui, de la société. Ça veut dire clairement que les Kabyles ou les Burkinabés aussi vont se regrouper pour parler de eux également, leur avenir dans les BOMAF et tout ça, alors qu'en réalité, on doit plutôt parler d'autres choses. On ne doit pas se regrouper, surtout dans des structures, franchement, ça crée d'autres problèmes. Ça crée des divisions et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse sensibiliser les gens. Surtout, c'est vrai, on se retrouve c'est une situation à l'intérieur du pays, mais je crois qu'au-delà de tout, ça peut s'élargir à beaucoup de situations. Moi, je salue plutôt les regroupements, comme je le disais, des ressortissants de telle localité ici. Par exemple, les ressortissants d'une communauté dans une localité. Oui, c'est normal. Par exemple, ici, on faisait cette blague de « vous ne venez pas aux réunions », par exemple. C'est logique. C'est quand vous vous retrouvez comme ça que vous pouvez résoudre telle situation, vous pouvez aider tel partenaire à pouvoir mieux se sentir dans telle communauté. Mais ici, je ne pense pas que ce soit l'objectif visé. Comment est-ce que vous pourrez aider un MOBA à se sentir mieux dans une société alors au détriment d'un autre qui vient d'une autre ethnie ou tout ça? Oui, je crois qu'il y a une certaine envie de suprématie. Il y a une certaine envie de prouver, de montrer que nous sommes les plus supérieurs ou les plus nombreux. Prenons par exemple l'exemple de notre société, enfin de notre pays, le Togo. Aujourd'hui, les Kabyles se sentiront peut-être fiers d'eux parce qu'ils se diront que c'est nous qui sommes tels, c'est nous qui sommes ici, c'est nous qui sommes assis à la tête du pays. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends. Prenons maintenant l'exemple... Explique-nous. Non, je comprends. Mais... bon, d'accord. Le président de la République est d'ethnie... On reste dans cette histoire c'est pour dire que dans une entreprise, les gens ont envie d'être suprêmes à d'autres personnes. Et quand il y a beaucoup de personnes d'une même ethnie, ils se disent, mais voilà, nous sommes plus nombreux que vous. Est-ce que c'est ça l'idée derrière? Oui, en fait, c'est une manière de s'affirmer aussi. Oui, moi, je peux dire que c'est une manière de s'affirmer, mais il faut s'affirmer du bon côté. Ce n'est pas de s'affirmer dans la société que nous sommes plus nombreux que vous, mais c'est de s'affirmer du bon côté, au fait. Aujourd'hui, il y a des groupements d'étudiants sur le campus, des ressortissants, comme vient de le dire le frère Jacques. Il y a des ressortissants de Dakar qui sont étudiants. Et là, ils parlent de leur société, ils parlent de leur milieu, de leur origine, comment ça se passe, comment faire évoluer leur localité, comment développer la localité. Mais ici, dans une société, ça revient à dire que c'est de se foutre de la gueule de... Non. Ouais, parce que c'est pas une bonne manière de s'affirmer, au fait. OK. Peut-être pour terminer. Oui. Et ceux qui seraient tentés de pouvoir continuer ce type de pratique dans leur société également, qui puissent réfléchir plusieurs fois. Parce que vous allez peut-être avoir, selon vous, une bonne idée, mais vous serez en train de léser d'autres à côté et puis ça va créer d'autres considérations. Alors que la société aujourd'hui doit évoluer. On ne doit plus être dans des considérations ethniques, on doit plutôt être dans d'autres considérations. Voilà pourquoi je parlais de regroupement des hommes ou regroupement des femmes. Ça, c'est d'une communauté donnée et autres. Vous imaginez si c'est dans l'armée et on dit regroupement de ceux-ci, ceux-là. Vous imaginez un peu ce que ça peut avoir comme conséquence et tout ça. Il faudra qu'on puisse penser à tous ces rouages-là avant de faire ce type d'initiative. Et vu comme ça, encore même en pleine circulation, ça montre un peu ce qui se passe dans cette société. Est-ce que les premiers responsables ont validé l'existence de ce regroupement? Je ne sais pas, mais s'il y a eu jusqu'au t-shirt, ça veut dire que c'est vu et c'est connu. Elle a reconnu, oui. C'est vraiment pas bien. D'accord. Allez, merci. C'était Sans langue de bois, c'est pour le bien, voilà pourquoi on en parle. Et juste une transition et on revient avec le second sujet de cet après-midi. On va parler des musées du Togo. À tout de suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma gloire. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment.
Gros bisous. Il y a quelqu'un, il s'appelle Franck, qui me dit c'est pour cela qu'il y a des uniformes dans les écoles où il y a une interdiction du port des signes ostentatoires d'une religion ou d'un parti politique. Voilà, très bien. Merci Franck. 7 jours d'accès au musée gratuitement, suffisant pour susciter un nouvel intérêt 7 jours, oui. 7 jours, est-ce que c'est suffisant? Bon. Ah oui, puisqu'on nous annonce 7 jours d'accès gratuit dans les musées du Togo. Déjà, on en a combien? Bon, ils sont nombreux. OK. 7 jours, suffisant? Non, Jacques, oui? Non. Oui, pourquoi pas? Je trouve que ce n'est pas suffisant parce que je me rappelle très bien dans cette émission, nous avons eu à parler du fait que les musées sont constamment fermés. Il n'y a pas d'accès public à ces musées-là. Bon, au moins laisser les élèves aller visiter les vestiges togolais parce que le Togo raconte une histoire. Il y a beaucoup d'histoires racontées que nous ne connaissons pas. Mais ouvrir les musées pendant 7 jours, je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres problèmes derrière. Alors, est-ce que ces musées-là sont complètement accessibles, si je dois dire? Il ne suffit pas d'ouvrir pour ouvrir. Est-ce que tous les vestiges seront vus? Est-ce que tout est vraiment mis à la disposition de ces personnes qui viendront voir? Il faut déjà aller voir. Voilà. Bon, donc 7 jours... Non, ce n'est pas suffisant. Mais il faut il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part et c'est à encourager. Maintenant, il faut venir sur l'éducation. Il faut vraiment éduquer et vraiment former ces jeunes-là, comme la jeunesse est la base du développement. Et la base, c'est cette jeunesse-là qui doit être en possession de l'histoire de son pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir dans le programme, est-ce que vraiment on met en valeur ces vestiges-là qui sont vraiment au musée? Donc c'est grâce à cela, grâce à cette éducation, grâce à cette communication autour de la chose que la population, bien les apprenants peuvent vraiment aller sur les lieux. Il y a trouvé que c'est insuffisant. Oui, c'est suffisant. Il faut tenir un discours qui doit attirer les gens pour leur dire clairement ce qu'il y a dans les musées. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Quelle est l'utilité même en étant présent? C'est assez important. Et aujourd'hui, c'est en préparant l'émission que j'ai vu certains être surpris même qu'on cite certaines localités qu'il y a des musées là-bas. Quand on dit qu'il y a un musée à Dapao, à Kara, à Sokodé, à Néo et à Lomé, donc je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont dans ces localités savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle musée dans leur localité. C'est vrai. Et déjà, il faut ce travail de terrain qu'il faut qu'on fasse. Et aujourd'hui, on nous annonce une semaine d'ouverture parce que c'est à l'occasion de la journée qui est consacrée. Aujourd'hui, c'est le 18 mai, et donc consacrée au musée et à leur impact dans le pays. Et je regarde un peu, je vois un peu le thème qui est utilisé, et c'est encore plus ce qui m'intrigue. On dit l'avenir des musées se rétablit et se réinventer. Pour pouvoir permettre vraiment qu'il y ait un impact, il faudrait qu'aujourd'hui, que ceux qui sont en charge de ces musées ou le secteur ou le ministère en charge puissent vraiment s'asseoir pour établir le bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en face vraiment de vrais musées? Est-ce qu'on est en face de quelque chose qui est connu de tous? Même si on ouvre les portes, on leur dit venez rentrer, les gens vont se dire je préfère rester chez moi, regarder ma télé parce que je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi j'y vais. Il faut sensibiliser justement, comme Médard le disait, les enfants, les élèves, et même mettre des programmes pour pouvoir leur dire telle semaine où il y a des gens qui font des études juste sur le plan théorique. Il faut faire déplacer les élèves pour leur montrer que cette statuette, en fait, ça représente ceci, cela. Nous, on a vu certaines choses dans l'histoire, mais en réalité, il y a certaines représentations qui se retrouvent dans les musées. J'ai été surpris de voir beaucoup de choses au niveau du musée de Lomé, mais c'est parce que nous, on s'est déplacés, on sait il y a certaines choses. Il y a vraiment de richesse dans ces musées, mais si vous tous vous restez
dans vos coins et vous ne parlez pas de ce qui se passe, ça ne marchera pas. C'est comme une boutique. Vous pouvez avoir une petite boutique, mais déjà, l'esplanade, quand c'est accueillant, mais tout le monde rentre. Ouais. C'est pas parce qu'il est parti voir le marabout d'à côté, mais c'est parce qu'il a vraiment quelque chose d'intéressant qui attire. Ouais. Et donc aujourd'hui, nos musées, c'est un vrai chantier. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. À la limite, celui de Lomé. Oui, à la puis, limite. bon, celui de Cara, ça reste aussi. C'est un autre cas. Ouais, bon, voilà. Et maintenant, parlant des autres localités, Sokone Sokone, Dapaon, Anéhan. bon. Je crois qu'aujourd'hui, on a des musées, les gens vont se fâcher, mais que de nom. Et il faudrait que les gens puissent vraiment faire un travail là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes dans ces ministères et autres, mais il faut qu'ils valorisent leur présence dans ces types d'activités, dans ces postes-là. Ça vient, c'est beaucoup. C'est important. Après tout, on sera content un jour, parce que souvent, le problème, c'est quand tu quittes le pays et tu te retrouves en face des gens qui connaissent leur histoire, qui connaissent leurs particularités et on te demande, et toi? Il faut revenir à l'éducation. Maintenant, on admire d'autres musées dans d'autres pays parce que dans leur culture, on a déjà la culture d'aller au musée, mais chez nous, on se dit, chez nous, il n'y a rien. Alors qu'il y a vraiment donc, les 7 jours, c'est de... C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mai. Et donc, l'accès à ces musées est libre et gratuit. Bon. Musée de Lomé, d'Anéhan, Sokone, Cara et puis Dapaon. Voilà, donc vous pouvez vous donner quand même ce loisir de faire un tour pour visiter déjà ce qui s'y trouve et ça vous permettra d'avoir quand même une idée. Bon, allez, 7 jours, on l'a dit, c'est bien, c'est un bon début, mais vous pouvez aller au-delà pour permettre à beaucoup de personnes de passer, visiter nos musées. Voilà. Merci. Très bien. On s'offre Maobé secrétaire, c'est Almok. Et derrière, on revient avec l'actu du net. Un fan sauvé d'une gifle de l'artiste Piwi. On va en parler dans un instant. Et derrière lui-même, on l'aura par vidéo tout à l'heure. Ah oui, bon. Il gifle vite. Non, il va nous gifler. Bon, allez, donc Almok, et puis on revient tout à l'heure. Agbialenko le megbe woke bona somia tona mube mudaje Elenko le megbe étudiant sukula la vavo kwele kabe Omji amere kudogati en or le nume Non de miti de mamu biji nukulu la jo kwele kabe Wokenya somia tona mima wube secrétaire Mwena mi Wokenya somia tona mi Yehowa babijine babeni Wokenya somia tona mi Mawube secrétaire Mwena mi Wokenya somia tona mi Yehowa babijine babeni Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu Voilà, il s'est passé quoi avec Almok? Bon, allez, merci en tout cas. C'était la petite transition et on va enchaîner tout de suite avec l'actu du net. C'est parti d'un mini-spectacle, c'est ça Jacques? Oui. Et puis, voilà, un fan qui, entre-temps, sur scène, est allé... oui, voulait à tout prix... toucher son artiste. Toucher son artiste, vous savez, c'est très rare. Et puis, surtout ces derniers temps, c'est complètement difficile d'avoir nos stars. J'ai vu, il y a quelques jours, une publication de Picalouz qui regrettait vraiment qui expliquait le manque d'approche, de scène et surtout de proximité avec le public. Et donc, ce fan voulait à tout prix toucher notre star Piwi. Et bon, sa star, son idole. Oui, voilà. Et donc, le monsieur n'a pas du tout apprécié. Et je pense qu'on a la vidéo. On va regarder la vidéo. On va voir cette scène.
Bon, allez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, est-ce que l'artiste est en droit de réagir de la sorte? Oui. Oui. Surtout quand c'est un homme. C'est-à-dire? En fait, au début, je pensais que c'était une femme. Qui? L'artiste? Non, le fan. Le fan? Oui. Ok. Les amis, je me range derrière puis je suis d'accord. C'est pas vrai. Non, je suis d'accord. Bon, heureusement, il n'a pas, on a dit, il a failli. Donc, oui, mais il a averti le gars. Oui, c'est un avertissement. C'est logique. Il faut l'avertir. Il faut l'avertir parce que vous avez vu la lue, remontrez l'image. Ouais, vous avez vu la lue avec laquelle il est arrivé et puis par quel côté il est arrivé. Il a pris l'artiste par son dos. Et donc, il a pris l'artiste par son dos. Et donc, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai que... Il a pris par ça. Non, il visait pas le dos. J'ai pas voulu dire il a pris par... Voilà, donc il a pris par sa taille. Oui. Donc, pour moi, je suis d'accord. Il faut qu'il réagisse parce qu'il ne sait pas en fait ce qui vient derrière lui. Et surtout qu'on est exposé à tout. Surtout que c'est un artiste qui est dans le rap et tout ça, on ne sait jamais. Un concurrent peut venir le gifler. Non. Donc, d'accord, donc tu lui trouves quand même des... Moi, je marche, un garçon vient derrière moi comme ça. Oui. Il a complètement raison d'avoir réagi comme il a réagi parce que de surcroît, le fan est un garçon. Il ne visait pas son dos. Moi, j'ai bien suivi la vidéo. Il visait autre chose que son dos. C'est quoi il a visé? Les fesses. Non, il faut arrêter ça. Ah, c'est ce qu'elle a vu. Mais c'est ce que j'ai vu. Non, nous tous on a vu la vidéo. Ah non, dans ce cas, repassez la vidéo parce que... Elle a la lunette. On va pas la... Mais quand même, il faut arrêter. Il visait pas. On est à la télé. Non, il faut arrêter ça. À sa place, j'aurais réagi pareil. En tout Voilà, cas. mais... Ouais. Au même moment, il y a un aspect assez important qui peut quand même plaider en la faveur de Puis. On est dans un contexte de Covid et donc il faudrait à tout prix mettre une distance entre l'artiste et le public. Et à tout prix, il faudrait, même si vous aimez, il faudrait à tout prix laisser une distance. Et je suis d'accord qu'il puisse réagir comme ça parce que ça fait comme si celui qui est arrivé est quelqu'un qui ne maîtrise pas complètement la situation actuelle, qui s'en fout même de la santé de sa star. Parce que quand tu viens comme ça, on ne sait pas si c'est la star qui a la maladie ou bien c'est toi. Et finalement, on va retrouver Puis à l'hôpital alors que tu dis que tu l'aimes. Nous tous ici sur ce plateau, on dit quand tu aimes quelqu'un, il faudrait également respecter les gestes barrières pour qu'on puisse se retrouver dans un an ou dans quelques mois en bonne santé et non au cimetière. Donc, je suis d'accord, surtout actuellement, que nos artistes évitent ces bains de foule inutiles. C'est vraiment important. C'est vrai que c'est anodin. Les gens vont se dire c'est quelqu'un qui est dans le rap et souvent ils sont vraiment agités et tout ça. Mais sur cet aspect, je suis d'accord. La Covid nous oblige à changer de comportement, à être plus éloignés que d'habitude et donc c'est logique. Très bien. Ce qu'on va faire, on va demander juste un jingle pour nous permettre de rentrer en communication avec Puis pour qu'il vienne lui-même nous expliquer ce geste, voilà, ce qui l'a amené à réagir de la sorte. Et voilà, puisqu'il c'est mieux comme ça. Voilà. Juste le travail de son chargé. Oui, de son chargé de communication, on l'a compris. Et juste un jingle et on revient tout de suite avec Puis.
Voilà, retour sur le plateau avec Piwi Logotier. Bonsoir. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Mais récemment, apparemment, tu as voulu montrer un peu les muscles là. Bon, même si tu es déjà musclé, on le sait. Mais sur un fan, tu as voulu... Tu voulais te servir de tes muscles. Tu voulais te servir de tes muscles sur un fan. Non, c'est pas tout à fait ça. Je me suis même retenu, je me suis maîtrisé, sinon j'allais lui en mettre une. Oui, mais justement, pourquoi cette réaction? Bon, en fait, avant que le show ne commence, c'était un fan qui était plutôt un peu plus cool envers moi. Il était là, il était gentil. Ouais. Mais à un moment, il commençait pas à s'énerver parce que je ne voulais pas prendre de photos avec lui. Et je lui disais non, d'attendre, de patienter. D'ici la fin du show, il pourra faire toutes les photos qu'il voulait. Et le gars, il était tellement pressé que moi, quand il était en train de faire mon show, il voulait carrément venir s'agripper à moi par derrière. Ouais. Or, moi, ces réactions comme ça me fait un peu peur parce que tu ne sais pas qui pourrait t'attaquer par un couteau, Voilà. un objet tranchant par derrière, quoi. Ouais. Ouais. Bon, donc ça avait quand même commencé avant le show, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il t'avait déjà approché pour des... Peut-être il fallait déjà faire cette photo et puis et te libérer. Pourquoi tu ne voulais pas faire la photo? De principe, je n'aime pas faire les photos avant le spectacle parce que quand tu le fais avec un fan, tu es obligé de le faire avec plus de 100 ou 200 personnes. Oui. Donc d'habitude, je leur dis de patienter après le show, soit je le fais, soit je me casse en même temps. Mais lui, il ne voulait pas comprendre. Bon, donc derrière son geste, toi tu n'as pas compris autre chose parce que les gens estimaient que c'est parce que le gars a voulu... C'est un garçon. Déjà c'est un garçon. C'était une fille, tu allais faire ça. Il n'allait pas faire ça. Non, Oui. bien sûr, fille comme garçon, parce que quelqu'un t'attaque pas derrière, tu ne sais pas ce qu'il a comme intention, quoi. Ok, très bien. Jacques, une question pour Piwi. Ok, puis mais tu sais que tes fans sont autant bouillants que toi, donc j'estime que c'est comme ça que tu les as élevés ou éduqués, donc c'est normal que tu prennes les coups aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je n'enseigne pas la violence aux femmes. Contrairement, je leur dis toujours de prendre le mal à patience. Il aurait pu attendre comme tous les autres fans. Tu vas voir, il y avait que lui qui était turbulent. Ouais. Je ne comprenais pas, en fait. Bon, il y en a toujours. Bon, ça existe. Allez, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ton actualité? Bon, déjà, dans le week-end, tu as pu t'offrir quand même ce petit show. Qu'est-ce que ça fait? On est là. Je suis toujours au studio pour sortir mon second album qui est pratiquement prêt. Mais il me faut juste une bonne date et attendre un peu que les mesures barrières, les histoires d'état d'urgence, ça pèse un peu. Ce ne sont pas des histoires, hein, Piwi. Piwi, ce ne sont pas des histoires. Ah ben tu sais, c'est des histoires parce que qu'on le veut ou pas, ça nous affecte tous. Ouais. Donc autant faire avec et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Sinon actuellement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est le studio, le boulot de la maison. Ouais. Ouais, et puis c'est vraiment difficile. On va plutôt demander comment tu vis la chose. On sait comment ça se passe. Bon, Médard, une question pour Piwi. Ouais, non, moi je dirais seulement quel conseil il a donné vraiment à ses confrères ou bien à ses collègues artistes qui traversent ce moment, comment ils survivent, tout et tout. Bon, allez, s'il y a un conseil. Parce que tout le monde vit la situation de crise. Bon, malgré la crise, il prend la forme. Oui, bon, voilà. Médard dit, malgré la crise, toi tu prends... bon, en tout cas, tu as gardé ta forme pour ne pas dire que tu as encore augmenté. Comment tu vis la chose? Et est-ce qu'il y a un conseil pour les autres? Bon, parce que dans ça, il y en a qui ont maigri. Oui, beaucoup. Il y en a qui ont maigri. J'ai aussi maigri. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien d'extraordinaire. Tu vois, on dit, Amendoraba, vous donc j'évite des sorties qui pourraient me faire dépenser. Je suis chez moi à la maison, je n'ai rien d'extraordinaire à faire. Très bien. Je suis à la maison avec ma famille, soit je suis au studio. J'essaie de limiter mes dépenses. Les fans sont là, ils me demandent tout le temps, puis ils sont, mais si je dois sortir au moins 300 ou 400 000 francs pour sortir un projet actuellement, comment est-ce que je pourrais le rentabiliser?
il y a tous ces calculs que je fais et je préfère sauvegarder mes petits sous et je fais avec quoi. Très bien, super. Jacques, oui, une dernière? Non, quel message tu as à l'endroit de tes fans pour qu'ils n'aient plus peur la prochaine fois de t'approcher? Déjà, je dirais à mes fans de garder patience et de continuer toujours pas porter leur masque et respecter les gestes barrières parce que actuellement c'est Corona qui fait la loi. Donc on est obligé de suivre les lois qu'ils nous donnent. Donc on va faire selon Corona. Mais je sais que très bientôt on sera de retour sur les scènes et je remercie aussi le gouvernement pour tout l'effort qu'il fait pour la lutte contre Corona. Et je sais que dans peu de temps, tout rentrera dans l'ordre et qu'on pourra avoir maintenant accès aux grandes scènes. Vivement, et donner la joie aux fans, quoi. Et se faire un peu de sous, c'est important. Vivement. Voilà. Tu as pris ton vaccin? Pardon? Tu as pris déjà le vaccin ou pas? Non, malheureusement, non. La veille du jour que je voulais prendre ça, c'est fini. On a Oui. Ok, bon, allez, on retient ça. Bon, on rappe un peu? On rappe un peu? Pardon? On rappe un peu? Un petit freestyle. On se fait un petit freestyle? Bah oui. Ok, c'est quand tu veux. Ok, allons-y. Ok. On y va. C'est bon, je peux y aller? Oui, bon, vas-y. Ok. Le Gomena Mamouana Show. Je suis fier d'être togolais. Est-ce que c'est bon d'être togolais? En vérité, je te le dis, le Gomena on l'avait regretté. Le Gomena me dira chaud. Merci beaucoup, Piwi. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir, en tout cas d'avoir partagé ces moments avec toi en direct dans cette émission. Vraiment, merci pour ta disponibilité. Voilà. On va dire bonne continuation, bon courage et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission. Super, merci beaucoup. Voilà. Médard, oui, un petit commentaire. Par rapport à Piwi, c'est un gars que moi j'apprécie spécialement. J'ai eu à travailler avec lui dans les années 2017-2018. Et vraiment, moi, j'aime sa manière de s'exprimer. C'est vrai qu'il utilise les V, le vernaculaire dans ses chansons, mais il faut prendre l'exemple sur le gars. Le gars est un master, donc il faut savoir que l'artiste, il utilise les V, les vernaculaires dans ses chansons, mais il fréquente. Donc, c'est la meilleure manière de sensibiliser ses fans, ses adeptes de la musique, qu'on ne laisse pas les études pour embrasser la musique ou bien la carrière musicale. Plutôt, on étudie, on a les bagages nécessaires pour affronter ou bien pour embrasser la carrière musicale. Ouais. Très bien. Moi, j'aime beaucoup plus la détermination de l'artiste parce que il y a eu quelques années où on disait puis il était parti, il a disparu, c'est fini, il ne va plus remonter à la surface et tout cela. Mais on s'est rendu compte que durant l'année dernière et surtout ces derniers mois, il est revenu un peu plus en force même et puis ça donne plus fort. Et puisque je parlais de ses fans, franchement, j'ai assisté à un spectacle depuis et ses fans, franchement, aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'il soit tenté de gifler un de ses fans. Parce que ces fans sont vraiment à un niveau, quand tu les vois, tu te demandes si tu peux les contrôler. C'est lui seul qui arrive à les gérer. Et donc, si vous avez des fans comme ça, ne soyez pas surpris. Je suis sûr qu'Arafat au ciel n'était pas surpris de voir son cercueil vandalisé. Mais ça n'a rien à voir avec. Merci. Et derrière, on va recevoir l'artiste Vesti. Vous restez avec nous, on revient juste dans un court instant. À tout de suite.
Voilà, et on est de retour cette fois-ci avec Vesti qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Vesti, ça va? Bonsoir Magloire, je vais bien et toi? Oui, ça va. Bon, en off, Jacques disait que tu as maigri. Bon, c'est les effets de la crise sanitaire ou quoi? Ouais, j'étais pas si trapu que ça. Ok. J'ai gardé la ligne quand même. Ah, ok. Quelle ligne? Tu as poussé à cause de ça que tu aimes les jeans pour cacher la forme. Parce que Vesti est le seul artiste où c'est comme c'est une seule Vesti là, mais son nom c'est Vesti. C'est pas sérieux là. Voilà, Vesti, il y a toujours là la cible. On commence avec laquelle de ces deux vidéos pour permettre à ceux qui nous suivent de... Voilà. Toujours là. Toujours là? Bah, il est toujours là. Ouais, on y va. Il est toujours là. Voilà, c'est le titre de cette vidéo. Et puis après, on revient pour parler de l'artiste. Koubé, dis-moi c'est qui Boris? Boris, arrête pas d'appeler, c'est qui Boris? C'est qui ce Boris? Dis-moi c'est qui ce Boris? Attends, tu fous quoi avec Tu me trompes? Tu me trompes, il arrête pas de t'envoyer des messages. C'est qui ce gars? Sérieux là, tu Mais c'est qui? Tu fous dans mon téléphone? Tu veux dire quoi? Non mais tu fais quoi avec mon téléphone? Pourquoi tu veux l'expliquer? Non! Pousser des ailes et de t'avoir, je suis trop content. Tu me dis que tu es mienne, que tu seras avec moi quoi qu'il advienne. Que la certitude est essentielle, tu es ce que j'ai de plus important. Oh, je veux te compléter, je dois rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta main. Je veux te compléter, je dois rester auprès de toi maintenant et à jamais. Je serai toujours là pour toi. 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 Merci mon sourire, surtout quand tu parles de notre avenir, tout. Tes terres que tu veux conquérir, quand le fera, quand j'aurai mon succès. Qui est dans ce proche avenir, qui prend à son envol sans jamais atterrir. Ta manière de me soutenir, interroger l'océan de rap, tu sais. Je veux te compléter, je dois rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta main. Je veux te compléter, je dois rester auprès de toi maintenant et à jamais. Je serai toujours là pour toi. La 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 la. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. La 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 la. Je serai toujours là pour toi. Combler de joie, rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta toute ma vie. Donne-moi ta. Je veux te combler de joie, rester auprès de toi maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Chérie d'amour, amour, l'avenir est à nous, ma chérie d'amour, amour, l'avenir. Voilà, toujours là, l'une des vidéos de l'artiste Vesti. Voilà, tu es là, dis-nous, c'est quoi ton actu? Mon actu, je prépare ma prochaine sortie. Ok. Donc, sur Abodrafo?
Ok, donc à part ça, pour le moment, il n'y a rien. Il y a Ok, rien. Bon, il y a la cible, ma dernière sortie, qui est toujours disponible sur YouTube. Donc voilà, les gens peuvent aller checker. D'accord. C'est quoi le... J'ai appris entre-temps que tu sollicitais un feat avec Singila. Quelle a été la suite des discussions de ton Atalakou? Ah, ok. Ok, Singila, on est en contact. J'ai même le numéro de son manager Dave, avec qui mon manager aussi discute. Donc voilà, on a échangé plein de trucs. La suite, vous verrez la suite sur les réseaux une fois que ça sera prêt. Ok. D'accord. Donc les discussions sont en cours et on aura quand même des bons résultats. Ouais, j'espère bien. D'accord. Et toujours sous la production de Kabash Business Production ou Non, je ne suis plus à Kabash. Pourquoi? Vous le saurez bientôt. Non, non. C'est quelle histoire? Quand vous signez officiellement, là, nous tous sommes au courant. Maintenant, quand vous ne signez plus, vous disparaissez. Quand vous rompez. Quand vous rompez, quand vous quittez, vous ne parlez plus. Il y a eu quoi? Non, mais je reste sur mes mots, vous le saurez bientôt. Okay. La manière que je vais prendre pour vous passer l'info, vous-même vous saurez. Ok. Et aujourd'hui, comment tu évolues? Oui. J'évolue moi-même. Seul? Seul, comme je l'ai dit dans la cible, seul pour avancer, tellement négligé par les miens. Donc voilà, j'avance seul. D'accord. Et je sais que j'y arriverai. Ils t'ont à un moment donné négligé? Mais il y a toujours des négligences. Hein. Ce n'est pas seulement du côté dont tu fais mention. Non, j'ai rien mentionné pour l'instant. C'est en général. J'ai rien mentionné. C'est en général. Ok. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui change entre un travail sous un label et un travail en autoproduction? Ouais. Ok, la production a des objectifs. La production, elle a des objectifs, mais quand tu es seul, tu fais en fonction de ton ambiance, de ton mood. Tu vois, des fois, la prod, vous avez un chronogramme. Ouais. Mais il y a des choses qu'on t'impose. Voilà, qu'on t'impose. Okay. Donc, voilà, quand tu es seul, tu peux beau avoir un chronogramme, mais si il faut qu'à ce moment, tu fasses autre chose que ça, tu changes vite fait. Ok. Très bien. La cible, et justement, c'est qui ta cible? La cible, c'est le sommet. Okay. La cible, c'est le sommet. On a commencé, ça fait longtemps. On n'a pas baissé les bras, donc on va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Très bien. Donc voilà, la cible, c'est un peu mon histoire. Ce n'est même pas un peu, c'est mon histoire. C'est mon histoire depuis que j'ai commencé jusqu'à présent. Okay. Donc voilà. Très bien. On s'offre la cible? Tranquillo, score. On y va. Yeah, yeah, yeah. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé, grave taffé, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule, j'en ai la chair de poule. Je pense qu'étonne est cool, c'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dingue man, tellement dingue man. Sans stimulant, sans buzz, sans sodabi. Mais man, donne-moi la main man. Ou déclare-toi étant mon ennemi. Fin man, ils seront fin man. Mais c'est fort, mi ben un bon ami. Et les cas, à l'arme d'un ami. Mais nous bébés, nous deux, ça vient bien ami. Je viens de loin, 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 loin. Et je vais aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main surviendra sur mon chemin. Oh, oh yeah, yeah. Le sommet est la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Si your boy veut, Steve. Si your boy veut, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh oui, oh la no, c'est gagné cacalo. Si your boy veut, Steve. Si your boy veut, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh
mogbe, oh là non, c'est cogné caca. Mettre le sommeil de côté, mettre le fun de côté, et là. Même si tu n'as rien à perdre, mais plutôt tout à gagner là. Oh là dombena, oh là dombena, mogole là. Toi de la de Jessie Bagbe, toi baigne à toi, m'dola carré diode. De toute façon, il n'y a que Dieu qui est bon. L'homme est mauvais, il te dira que ça sent bon, alors même que ça sent mauvais. Il joue toujours le savant pour te dire ce qu'il te fait. Et lorsque ça sonnera faux, il te dira que ça sonne trop vrai. Persévérer dans ce que je fais, c'est ce qui me sauverait. C'est ce qui me sauverait. Les mauvaises langues, tout ce qu'elles disent et tout ce qu'elles pensent me porte peu, je foncerai. Car je viens de loin, 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 loin. Et je vais aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main, tu viendras sur mon chemin. Le sommet est la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Super, la cible vestie. En tout cas, je suis d'accord. Non, depuis le début, depuis la première fois où j'ai suivi cette chanson, j'ai toujours validé parce que déjà la chanson c'est intéressant. Et tu ne peux pas rester comme ça puis écouter la chanson. En plus, le contenu, je pense qu'il dit que c'est son histoire, mais ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde et si vraiment tu as un sommet à viser, ça veut dire que tu dois travailler. Et surtout l'aspect travailler dans le silence, moi j'applaudis. Très bien. Parce qu'il y a des gens, ils parlent, mais ils ne font rien. Alors que les vrais travailleurs, ils sont tranquilles. Comme on le dit, ceux qui ont l'argent, enfin, il ne faut pas débrouiller. Allez, Clemtia? Oui, alors Vesti, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce style musical? Très bien. Un joker? Vers quel style musical? Je dirais que tu fais du R&B. Oui, je fais du R&B. Voilà. Je fais du R&B, je fais du hip-hop. Je suis un artiste. Ok. Donc un artiste, il fait tout ce qu'il peut faire. C'est de l'art. En fait, voilà, ça c'est de l'art. C'est de l'art. Quand tu prends une phrase... moi, je veux parler vraiment de la prochaine sortie. Cho, comment évolue la promotion, comment vous préparez, quel est le plan? Mais c'est pas encore sorti, on ne peut pas promouvoir. Ouais, non, déjà, on voit déjà sur TikTok des vidéos de Cho. Oui, on laisse répondre. Ok, Cho, vous aurez d'excellentes nouvelles de Cho bientôt. Ah, lui, là. Mon frère, dis-nous quand tu sors ça. C'est tout. Je sors Cho. Je ne peux pas vous dire que je sors Cho demain. Ok. Parce qu'il y a tout un gros travail qui se fait. Cho, même, c'est quoi? Cho, c'est un mouvement. Cho, chez moi, là, c'est les graines de néré. Oui. C'est quoi? Les graines de néré. C'est quoi le type avec Cho tout? Après Cho, je te conseille de sortir B. Bon, allez, on est vraiment arrivé à la fin de cet entretien. Voilà, par quel message tu souhaiterais conclure cette entrevue? Ok, je remercie tous ceux qui sont là présentement. Je remercie l'invitation et je fais un gros coucou à tous les fans qui suivent de loin ou de près. Et voilà, continuez de taffer. Le sommet, c'est la cible. Aminouvé coup de santé, restez scotchés. On arrive fort. Oh là, c'est un cogné cacalo. Super. Allez, merci. Restez scotchés. Comme il a dit, on arrive. Allez, merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à la réalisation, signée Linda Lopacha. Merci aussi à vous sur le plateau. Et pendant ce temps, moi, je conclue. Voilà. Il a compris. Merci à vous tous à la maison. Je salue monsieur le préfet de Hao. Voilà, quoi qu'il arrive, soyez heureux. Merci à tous. À demain à 16h. Point d'interrogation.